Salut à tous! J'ai créé une page Facebook dans laquelle je publierai de temps en temps des annonces sur la sortie des prochaines vidéos, des sondages, de l'ouverture de nouvelles playlists, des annonces concours et autres. En parlant de concours, actuellement j'ai lancé celui du marchand de sable. Vous pourrez y participer en m'envoyant vos chiffres d'œuvre par mail, sans pièce jointe, en commentaire sur YouTube en précisant #marchand de sable par exemple, ou dans l'espace commentaire sous la publication de l'annonce concours. Le gagnant aura tout simplement la surprise de découvrir sa creepypasta dans une vidéo spéciale dans laquelle apparaîtra son pseudo. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Les personnes qui n'ont pas de compte YouTube pourront y participer via la page Facebook ou en envoyant un mail sur celui d'inscrit dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube. Petite, je ne me suis jamais sentie à l'aise quand j'étais dans la petite pièce du vide-ordures. Mon HLM est le seul du quartier à ne pas avoir eu de rénovation. C'est l'explication que mes parents m'ont donnée quand je leur disais que je me sentais mal dans cette petite pièce située à l'autre bout de la cage d'escalier. Pourtant, cette pièce n'était pas plus miteuse que le reste du bâtiment. J'ai trouvé très bizarre que moi et mes copains nous nous sentions épiés, pas du tout à l'aise et effrayés. Mais c'est bien connu que les enfants, certes facilement impressionnables, soient de sérieux petits aventuriers. Avec mes copains, nous allions de temps en temps jouer aux détectives. À la Sherlock Holmes, on regardait attentivement à la loupe le moindre petit détail de la pièce. Et systématiquement, quand on commençait à étudier le vide-ordures à moitié rouillé, une terreur soudaine s'installait dans nos petites têtes. Personne du groupe n'a réussi à expliquer pourquoi. On se sauvait en courant chez nos parents respectifs, faisant claquer fortement la porte d'entrée du vide-ordures. Je n'ai pas compté le nombre de fois où on s'est fait disputer par le gardien à cause de ça. Comme mes parents ne me prenaient pas au sérieux, ils s'amusaient souvent à m'envoyer au vide-ordures le soir pour y jeter nos poubelles. Heureusement qu'un de mes copains habitait juste à côté du vide-ordures. Je sonnais chez lui pour ne pas y aller seul, et lui aussi en profitait pour jeter ses ordures. Seulement un jour, ce copain qui n'était jamais parti en vacances jusqu'alors est parti chez ses grands-parents. Apparemment, ses parents s'étaient réconciliés avec leur famille. J'étais contente pour eux, mais moi, je me suis retrouvée toute seule. Et pour ne rien arranger, ma mère était partie en déplacement professionnel. Donc, je passais mes journées toute seule à la maison, et en plus de cela, je devais aller au vide-ordures sans aucun soutien amical. Comme je n'y suis jamais allée toute seule, j'étais stressée quand la poubelle de la cuisine se remplissait. Malgré tous mes caprices pour éviter d'entrer dans cette pièce maudite, quelques cris et quelques baffes plus tard, je me suis retrouvée face à la porte délabrée du vide-ordures. Prenant une grande inspiration, j'y suis entrée. La première chose qui m'a frappée, c'était la température. Il faisait chaud. Et plus je me rapprochais de la boîte en métal, plus la chaleur s'intensifiait. Cette sensation d'être observée devenait de plus en plus pesante. L'ambiance devenait de plus en plus lourde. J'avais l'impression d'être entourée par une centaine d'esprits ou de démons qui me voulaient du mal. J'avais beau regarder partout autour de moi, il n'y avait pourtant rien. Je pouvais entendre de légers gémissements provenir du vide-ordures. J'hésitais à l'ouvrir. Et plus j'attendais, plus les gémissements devenaient insistants, forts et effrayants. Au début, j'ai cru un animal coincé à l'intérieur, puis après, les voix me semblaient humaines. Quand j'ai posé ma main sur la poignée, plusieurs râles et des légers rires gutturaux se sont rajoutés aux gémissements. Presque en larmes, j'ai abaissé le couvercle pour y mettre le sac poubelle. Et au moment où je me suis penchée vers le trou béant, un puissant souffle chaud accompagné d'une odeur de chair pourrie s'est abattu sur mon visage et un énorme cri guttural m'a limite assourdi. Complètement choquée et désorientée, j'ai hurlé et je me suis enfuie jusque chez moi. Inconsolable durant plusieurs jours, mon père a fait rentrer ma mère de son déplacement et malgré leurs efforts et ceux du psychologue, j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. Plus jamais mes parents m'ont envoyé dans cette maudite petite pièce. Je n'oublierai jamais ce fameux soir. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!